Bonjour et bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, dimanche 15 août, Assomption de la Vierge Marie. Comme nous l'avons annoncé dimanche dernier, aujourd'hui, nous célébrons la messe anniversaire de notre ami Jeannot Turcotte, qui a été organiste titulaire de notre Église pendant plus de 30 ans. Son grand talent n'avait d'égal que sa grande humilité. Merci aux personnes qui ont assuré le prélude musical avant le début de cette célébration. Un rappel de certaines consignes sanitaires s'avère nécessaire car on note une augmentation des infections. Vous pouvez enlever votre masque lorsque vous êtes assis à votre place, à condition que vous demeurez silencieux. Vous devez porter votre masque lorsque les personnes passent pour la quête et pour la communion et chaque fois que vous devez circuler dans l'église. Il est important de remettre le coupon indiquant votre présence à la messe en sortant de l'église. C'est une condition importante qu'on se doit de respecter. La distanciation doit toujours être respectée à l'entrée ou à la sortie et aucun regroupement n'est permis. Aujourd'hui, la messe sera célébrée par l'abbé Jean-François Lapierre, prêtre associé à la nouvelle équipe pastorale, missionnaire des paroisses Notre-Dame de Foi et la Transfiguration du Seigneur. Un mot d'accueil est prévu après le chant d'entrée. Bonne célébration. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Comme vous le savez, il y a des changements qui se sont opérés au niveau de la composition des équipes pastorales. Et aujourd'hui, comme ça a été souligné tantôt, nous avons le plaisir de recevoir l'abbé Jean-François. Je suis en train d'oublier son nom de famille. Excusez-moi. Lapierre, c'est pas clair. Lapierre,
pour sa première célébration dominicale. Bonjour, Monsieur l'abbé Jean-François. Il me fait plaisir de vous souhaiter, au nom de la communauté chrétienne de Sainte-Geneviève, la plus cordiale bienvenue. Vous avez reçu de notre archevêque, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, un mandat à titre de prêtre associé de la nouvelle équipe pastorale de Notre-Dame-de-Foix et de la Transfiguration du Seigneur. C'est quand même un mandat élargi par rapport à la taille des paroisses antérieures. Avec notre nouveau pasteur, l'abbé Pierre Gingras, et les autres prêtres associés, vous êtes envoyés pour nous guider sur le chemin de l'Évangile. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, dit Dieu. Texte extrait de Jérémie, chapitre 3, verset 15. Merci d'avoir répondu à cet appel. Vous avez habité pendant votre enfance dans plusieurs régions du pays avant de vous enraciner à Québec en 1995. Après avoir complété un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en relations internationales, vous entreprenez en 2006 votre formation en théologie, de même qu'un discernement en vue du ministère presbytéral au Grand Séminaire de Québec. Vous êtes ordonné prêtre le 17 juin 2017 pour le diocèse de Québec. Vous avez récemment soutenu une thèse de doctorat en théologie. Bienvenue, Monsieur l'abbé Jean-François. Nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir. Vos expériences diversifiées sauront apporter un éclairage riche et différent à nos échanges sur le plan pastoral et paroissial. Habituellement, dans le texte, on signifiait la jeunesse de l'abbé Jean-François, mais comme il m'a dit, il n'est pas si jeune que ça, mais tout est relatif. C'est bien relatif. Monsieur l'abbé Jean-François, si vous le souhaitez, vous êtes maintenant invité à ajouter quelques informations. Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Je serai très, très bref parce que mon CV a déjà été lu presque au complet. Sachez simplement que je suis heureux de vous rencontrer, de commencer ce cheminement, de faire ce chemin avec vous. Il a été dit que je serai votre guide sur le chemin de la foi. Eh bien, sachez que nous allons marcher ensemble. C'est plus comme ça que j'entrevois les choses. Et j'ai 40 ans, pour ceux qui se le demandent. On n'en parlera pas constamment. J'ai l'âge que j'ai, vous avez l'âge que vous avez. Non, c'est que je dis que un vieux pommier ne donne pas de vieilles pommes. C'est pas pour flatter, c'est pas pour flatter les gens, mais c'est pas parce que certains sont plus âgés qu'ils ne donnent pas des fruits nouveaux constamment. On va arrêter de glorifier la jeunesse comme si c'était la réponse à tout. On va marcher ensemble. Puis, c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est la fête qui nous rassemble aujourd'hui, en plus de la messe anniversaire de M. Turcotte, M. Jeannot Turcotte, que je n'ai pas connu, mais que je constate qu'il a eu une grande importance dans cette communauté. Et j'accueille d'ailleurs sa famille. S'il y a des membres de sa famille qui sont ici, soyez accueillis et sachez que toute la communauté est unie dans la prière avec vous. Et après la messe, si j'ai quelques minutes, bien, j'irai à la sortie. S'il y en a qui veulent échanger quelques mots, je serai là, même si je dois être à Saint-Benoît à 11 h. C'est du sport olympique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que le Seigneur, source de toute vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est celui qui nous relève de nos fautes et nous ouvre à nouveau le chemin de l'espérance et de la vie. Demandons-lui de tourner son regard vers nous. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Tu nous guides sur le chemin de la vérité. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, pour les siècles des siècles. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait «
Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute Paris vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elle entre au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous revivront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célèbres, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Quelle merveilleuse rencontre de Marie avec Élisabeth, dans une région de Judée, dans les montagnes, un petit village perdu, on ne sait trop où. Il se passe quelque chose d'une ampleur insoupçonnée, mais ça se passe dans la discrétion, ça se passe dans le secret, dans le silence, en quelque sorte. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai vécu une catéchèse avec des adultes. C'était dans le cadre de mon stage à Loretteville, ça fait à peu près 10 ans de cela. Puis, quand il y avait des catéchèses pour les petits-enfants, on avait aussi les parents qui restaient là et on échangeait avec eux sur la parole de Dieu. La même parole de Dieu que les enfants, les petits faisaient du bricolage, les plus grands faisaient des jeux. Bon, il y en avait pour tous les âges. Puis les parents, avec les parents, bien, on leur demandait, on essayait de trouver des bonnes questions pour les faire réfléchir sur leur vie, leur expérience, les faire échanger entre eux, que les parents puissent se raconter les uns aux autres à partir de la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé ces rencontres avec les parents, parce qu'il ressortait des choses absolument incroyables. Moi, de mon côté, je me préparais. J'avais comme un peu de travail d'exégèse de fait de mon côté pour peut-être partager ou diriger peut-être les conversations, mais très souvent, ce n'était même pas nécessaire. Eux-mêmes déployaient la parole de Dieu. Moi, j'étais là puis j'écoutais. C'était très particulier. Puis des gens comme nous, là. Ce n'étaient pas des gens qui avaient des formations bibliques ou quoi que ce soit, là. Si je vous partage cela, c'est parce que je pense en particulier à une rencontre où l'Évangile était
la rencontre de Marie avec Élisabeth. C'était précisément cet évangile-là. Et je me rappelle que les parents étaient émerveillés. En fait, il y en a une, je ne la nommerai pas, je ne me rappelle plus de son nom de toute façon, mais elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Marie, à Élisabeth, pour qu'elle soit si heureuse, pour que l'enfant tressaille d'allégresse en elle? Puis petit à petit, on s'est rendu compte que l'Évangile n'en parle pas. Ce n'est pas le contenu de qu'est-ce qui a été dit, c'est la salutation. C'est la rencontre, c'est la joie qu'Élisabeth a eue de voir arriver sa cousine. Et à la salutation, à ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Et là, les parents se sont mis à réaliser justement que dans les relations humaines, dans nos rencontres avec les autres, il y a de ces moments où il y a quelque chose qui change. Dieu passe, puis ça produit la joie. Ça produit une paix profonde, une joie. Et les gens étaient capables même de reconnaître ça. Moi, vous me voyez, hein, j'étais dans l'émerveillement d'entendre les adultes là, dire ça. La parole de Dieu en cette fête de l'Assomption nous présente en quelque sorte deux visions du monde, deux visions de l'histoire et deux visions du bonheur. Je vais y aller très brièvement. La première vision, c'est le bonheur qu'on se fait soi-même, pour soi-même. L'Évangile en parle en termes de les riches, les puissants, les repus, ceux qui ont besoin de rien, dans le fond. On a déjà tout. Je n'ai pas besoin des autres, j'ai tout. Et le bonheur, l'autre version, celle que nous présente Marie, le bonheur qui se reçoit, le bonheur qui se partage, le bonheur qui grandit en se partageant. Et la foi aussi, hein, le bonheur, la foi, parce que c'est la foi de Marie qui a fait tressaillir Élisabeth. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Élisabeth est dans la joie parce que Marie a cru. Bien, je peux tout simplement nous dire que ce qui s'est passé dans cette montagne de Judée continue de se produire, continue de se faire encore aujourd'hui, si on sait le reconnaître, si on prend le temps de le voir et de se le dire les uns aux autres. Marie, mère de l'Église, Marie, mère de Dieu, Marie, mère de l'Église, c'est elle notre guide sur le chemin de la foi. Hein, au début, il a été dit que je serais votre guide. Bon, je vais faire de mon mieux, là. Mais Marie l'a vécu dans l'humilité, comme des personnes qu'on connaît, comme M. Jeannot. Ça a été nommé au début, hein, qui a vécu son service dans l'humilité. Ça l'a été dit, c'est pas pour rien. Un service humble, un service quotidien. Un service qui ne fait pas de bruit. La musique, c'est pas du bruit. Et dans la première lecture, on a entendu justement le bruit, le dragon, hein, dans l'Apocalypse de Saint Jean, le dragon qui fait du fracas, qui fait du bruit. Et on entend ça tous les jours. Hein, on entend le mal qui se passe un peu partout. On entend beaucoup le mal, la souffrance dans le monde. Le bien, par contre,
vous le savez, beaucoup plus discret, beaucoup plus silencieux. Ça ne fait pas les manchettes, ça ne fait pas les nouvelles. Ce qui fait les nouvelles, ce qui va mal. Ça, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, vous comprenez tous de quoi je parle. Alors, en ce début de nouvelle réalité pastorale que l'on vit, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats spectaculaires et à des changements du tout au tout. Je pense qu'il faut s'attendre, il faut essayer ensemble de mieux cibler nos efforts. Essayer d'ancrer nos efforts, nos démarches, essayer de les ancrer dans notre réalité, dans la réalité de notre société. Avoir toujours à cœur de trouver des initiatives, aussi humbles, aussi simples soient-elles, mais qui soient signifiantes. C'est ça notre défi. Et je suis convaincu que dans ces initiatives-là, petites mais signifiantes, il y a beaucoup de joie à avoir et beaucoup de joie à partager. Parce que Dieu est à l'œuvre, parce que l'histoire sainte continue de s'écrire dans la vie de tous les jours. L'Assomption de Marie est l'espérance de tout un peuple. L'Assomption de Marie est notre espérance. Et avec elle, soyons des porteurs de joie, des messagers de la bonne nouvelle. Et je souhaite bonne fête en même temps s'il y a des Acadiens, des Acadiennes parmi nous, ou des descendants d'Acadiens, d'Acadiennes. Bonne fête nationale à vous. Et je donne la parole maintenant à quelqu'un qui va venir nous dire un mot sur M. Jeannot Turcotte. Bonjour. Il y a un peu plus d'un an, au moment où on apprenait le diagnostic de la maladie de Jeannot, Creutzfeldt-Jacob, on savait que ces derniers jours étaient comptés. Et Jeannot lui-même était, somme toute, assez avancé dans le processus où les prions, les protéines du cerveau se dérèglent et attaquent le reste de la masse cérébrale. Alors, il était assez avancé dans le processus. Et on devait un peu lui faire comprendre ce qui se passe. C'est à ce moment-là que j'ai fait un petit texte. Mon ami Jeannot, en ce moment, je suis dehors sur mon patio et il y a un coucher de soleil. Une autre journée s'achève. Dans le ciel, au-dessus de moi, passe une volée d'outardes qui solidairement reviennent du sud. Dans cette vie, tout passe. Demeure en nous le cœur et l'âme qui vibrent ce qu'ils ont reçu et en symbiose redonnent à travers l'infinie musique. Musicalement, au fond de moi, une importante partie de mon cœur se fragilise dans un mélange de stupéfaction et de tristesse. Dans les bras de Dieu, je laisse tout aller. Lui seul, en sa lumière, sera généré peut-être des sons nouveaux. C'est à lui qu'appartient le grand contrat, le seul qui n'est pas à notre agenda. Les anges seront toujours avec nous dans l'infinie lumière pour nous inspirer un souffle, une vibration, un phrasé de musique et une poésie. À chacun son voyage, du sud au nord, sur terre et en ciel, nous passons. Mais ce grand nous que nous formons tous demeurera à jamais pour tous les enfants de la terre en Jésus, notre Sauveur. Alors, lorsqu'on répétait un chant de la Pentecôte, il disait « J'aimerais que ce chant-là soit à mes funérailles ». On va vous en faire un court extrait. Et après ça, la messe va continuer. Merci.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer alors que nous adressons au Seigneur notre prière. Nous dirons, Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent ancrées dans l'espérance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer les conditions de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et les Acadiennes, dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille tout au long de leur jour, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin qu'elle demeure ferme dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple, encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions de manière particulière aujourd'hui pour M. Jeannot Turcotte, en cet anniversaire de son décès. Reçois-le et reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais considère bien plus la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, à distance, donnons-nous la paix. Seigneur,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, vous avez probablement déjà l'habitude pour plusieurs, mais c'est les ministres qui vont se déplacer vers vous. Si vous voulez recevoir la communion, simplement tendre la main. Sinon, vous pouvez demeurer assis. Thank
Unissons notre prière. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse, élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous assure que la communion était très bien organisée par les gens ici. C'est moi qui ai fait une manipulation de plus à un moment donné, puis j'ai brisé le système. Ils mangèrent à satiété, et ils remplirent 12 corbeilles. Merci encore pour votre accueil. On redit encore notre proximité à la famille de M. Turcotte. Et quel bonheur d'avoir cette belle chorale aujourd'hui pour la fête de l'Assomption. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne fête de l'Assomption. Allez dans la paix, dans la joie du Christ.